Aujourd'hui, je vais vous parler rapidement des nouveaux tarifs de 25% sur l'acier et l'aluminium et également du dernier décret par rapport aux tarifs réciproques imposés par Trump. Et en même temps, je veux qu'on se penche sur nos propres politiques en termes d'échange commercial. Il faut savoir que le Canada impose déjà des tarifs et des quotas sur des produits en provenance des États-Unis et qu'il y a également des barrières réglementaires entre nos provinces. Bref, on peut bien chialer sur les tarifs de Trump, mais nous autres non plus, on n'est pas blanc comme neige en ce qui concerne le libre-échange. Donc, pour commencer, les États-Unis vont imposer un tarif de 25% sur toutes les importations d'acier et d'aluminium à partir du 12 mars. Et quand je dis toutes les importations, ça veut dire que ça ne touche pas uniquement les importations en provenance du Canada, ça touche tous les pays. Et le raisonnement derrière ça, ou plutôt comment Trump justifie ces tarifs-là, c'est en disant que ça va favoriser les producteurs américains et réduire leur dépendance aux importations étrangères. Mais on peut se demander, est-ce que économiquement ça va fonctionner? D'abord, il faut comprendre que les États-Unis produisent déjà une énorme quantité d'acier. En fait, ils sont les quatrièmes plus gros producteurs mondiaux derrière la Chine, l'Inde et le Japon. Par contre, leur production d'acier ne suffit pas à couvrir leurs besoins, donc ils n'ont pas le choix de continuer d'importer, notamment auprès du Canada. Et pour l'aluminium, par contre, c'est pas du tout la même chose. Les États-Unis sont presque dépendants des importations et c'est justement là que ça devient intéressant parce que la production d'aluminium, c'est extrêmement énergivore comme processus et les États-Unis, ils n'ont pas l'avantage du Québec à ce niveau-là. C'est ici, on produit notre aluminium avec de l'hydroélectricité, une énergie qui est abondante et bon marché pour nous, tandis qu'aux États-Unis, produire de l'aluminium à grande échelle, ça voudrait dire d'utiliser du charbon ou du gaz naturel, ce qui est beaucoup plus coûteux et polluant que notre méthode avec l'hydroélectricité. Donc, le résultat de tout ça, c'est qu'ils ne peuvent pas concurrencer l'aluminium québécois sur le plan des coûts. Et la problématique avec ça, c'est que les États-Unis ne vont clairement pas devenir des producteurs d'aluminium demain matin. Donc, les compagnies manufacturières qui achètent de l'aluminium, ils ne vont pas arrêter d'importer notre aluminium à cause des tarifs de 25%. Peut-être qu'au début, il va y avoir une petite réduction des commandes, mais je pense pas que ça va créer autant de problèmes qu'on le pense. Donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les employés canadiens dans cette industrie-là. Par contre, l'incidence que ça va avoir, c'est que la hausse des coûts d'importation, ça va se refléter dans le prix de vente des produits finis. En ce qui concerne l'aluminium, on peut penser aux véhicules, aux avions, aux canettes, aux électroménagers, etc. Bref, une hausse du prix de l'aluminium due au tarif de 25% supplémentaire, ça va nécessairement se répercuter sur le prix des produits que les consommateurs vont acheter. Et là, oui, ça va affecter les consommateurs américains, mais ça va affecter aussi le prix pour nous autres. Ultimement, il y a beaucoup de produits qu'on achète aux États-Unis qui vont nous coûter plus cher justement à cause des tarifs sur l'aluminium. Mais je tiens à vous dire que c'est pas la première fois que ça arrive. En fait, je vous rappelle qu'en 2018, lors de son premier mandat, Donald Trump avait imposé des tarifs de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. Dites-vous que la dernière fois, ça avait duré un peu plus d'un an et après ça, on avait négocié une nouvelle entente pour remplacer l'ALENA, qui était l'accord de libre-échange nord-américain. Et à noter également que l'industrie de l'aluminium au Canada, c'est dominé par des multinationales comme Rio Tinto et Alcoa. Le siège social de Rio Tinto est à Londres et Alcoa, c'est une entreprise américaine cotée sur la bourse de New York. Donc, à part quelques compagnies privées comme l'aluminerie Alouette à Sept-Îles, même s'il y a beaucoup de monde au Québec qui sont employés dans l'industrie de l'aluminium, il n'y a pas d'entreprise purement canadienne cotée sur le TSX qui opèrent dans ce secteur-là. En plus des tarifs sur l'acier et l'aluminium, Trump a signé un décret pour appliquer des tarifs dits réciproques et ça dès le 2 avril. Et le concept est assez simple. Si un pays taxe les produits ou services américains, les États-Unis vont répliquer en imposant une taxe équivalente sur les exportations de ce pays-là
envers les États-Unis. Et du côté des tarifs réciproques, on parle ici de barrières non tarifaires, dans le sens qu'on ne parle pas nécessairement de droits de douane. Je donne un exemple. Au Canada, on a la taxe de vente fédérale de 5%, qui est mieux connue sous le nom de TPS, et ça fait en sorte que lorsqu'un consommateur canadien achète un produit américain, il doit payer cette taxe-là qui rajoute un 5% supplémentaire. Et là, aux yeux de l'administration Trump, la TPS est perçue comme étant une barrière commerciale équivalente à un tarif, parce que je vous rappelle qu'aux États-Unis, ils n'ont pas de taxe de vente fédérale. En fait, les taxes de vente, c'est géré par les États et non pas par le pays. Donc, autrement dit, pour Trump, la TPS qu'on impose, ça agit un peu comme un tarif du fait que ça rajoute un coût supplémentaire pour les acheteurs qui souhaitent importer des États-Unis. Donc, si on suit sa logique de tarif réciproque, on peut se demander si ça pourrait amener Trump à imposer un tarif de 5% sur certains produits canadiens en réponse à la TPS au Canada. Un autre exemple, ça pourrait être la taxe canadienne sur les services numériques qui touchent des entreprises comme Google, Amazon et Netflix. Donc, si on suit la même logique pour les tarifs réciproques, on pourrait s'attendre à une taxation similaire sur les entreprises canadiennes qui vendent aux États-Unis. Et c'est sans compter que le sursis de 30 jours pour les tarifs douaniers de 25% sur l'ensemble des importations canadiennes, ça se termine le 4 mars. Donc, en théorie, on pourrait se retrouver avec des tarifs douaniers de 25%, plus le 25% sur l'acier et l'aluminium, plus les tarifs réciproques. Donc, si on fait le calcul, ça commence à faire pas mal de tarifs potentiels. Encore là, tous ces tarifs-là pourraient être repoussés à la dernière minute, il pourrait y avoir d'autres négociations, mais si Trump met en place ces politiques-là, les exportateurs canadiens risquent de voir leurs coûts augmenter, ce qui rendra leurs produits moins compétitifs aux yeux des compagnies aux États-Unis. Donc, c'est sûr que ça pourrait venir causer un ralentissement de notre côté. Je pense pas que ça va toucher énormément le côté de l'aluminium parce qu'ils sont réellement dépendants de cette matière première-là que nous, on produit. Par contre, du côté de l'acier, ça pourrait se faire ressentir et également du côté des tarifs douaniers de 25% qui touchent l'ensemble de nos exportations. Je vais vous parler de l'équipe Martin Dutout. Donc, si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez vendre votre compagnie prochainement ou si vous êtes intéressé par l'acquisition d'une entreprise, ce sont les partenaires qu'il vous faut. Avec près de 20 ans d'expérience et plus de 200 transactions réalisées, Martin Dutout et son équipe sont des experts dans l'accompagnement pour la vente ou l'achat d'entreprises. Martin, qui est lui-même l'ancien propriétaire d'une dizaine d'entreprises, il connaît non seulement les chiffres et les stratégies, mais aussi la gamme d'émotions par laquelle vous passez en tant que dirigeant de PME. Alors voici concrètement ce qu'il vous offre. Premièrement, un accompagnement complet et sur mesure pour chaque étape de votre transaction, donc de l'évaluation à la clôture de la transaction, en passant par la négociation, la recherche d'acquéreurs qualifiés et l'obtention du financement. En plus, ils sont dotés d'un outil d'évaluation unique qui va déterminer la valeur marchande de votre entreprise à l'aide de 3 méthodes de calcul et tout ça accompagné d'un suivi personnalisé par un expert. Donc, que vous soyez prêt à vendre, à acheter ou juste curieux de connaître la valeur de votre entreprise, prenez rendez-vous avec l'équipe de Martin Dutout. Donc, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien dans la description de l'épisode pour réserver votre consultation gratuite et sachez que si vous allez de l'avant avec ces services suite à l'écoute de mon podcast, il vous offre un rabais de 250 $. Donc, ça résume pas mal tous les tarifs que Trump veut imposer et le Canada n'est pas le seul à être touché par ces mesures-là. Mais je veux quand même prendre le temps qu'on regarde de l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire qu'on critique beaucoup Trump pour ses tarifs, mais on oublie également qu'au Canada, on impose déjà des tarifs élevés sur plusieurs produits américains, notamment le fromage, le beurre, le poulet, le lait et même certains métaux comme évidemment l'aluminium et le cuivre. Donc quand on parle de libre-échange, il faut quand même rester cohérent dans notre discours et ça m'amène à vous parler de l'ACUM qui est l'accord Canada-États-Unis-Mexique qui a remplacé l'ALENA en 2020. Et c'est cet accord-là qui encadre le commerce entre les trois pays et qui impose certaines règles
pour éviter les abus de protectionnisme. Par exemple, on établit des seuils pour les exportations de voitures et de pièces automobiles du Canada vers les États-Unis. On encadre la gestion de l'offre canadienne en matière de produits laitiers, mais même si cet accord-là permet d'éviter une guerre commerciale totale, ça ne supprime pas tous les tarifs et barrières entre les pays. Et d'ailleurs, il y a encore des protections sur plusieurs secteurs sensibles. Et là, les récents tarifs de Trump, ça démontre bien que les États-Unis n'hésiteront pas à contourner l'esprit du libre-échange quand ça leur convient de le faire. Mais avant de se scandaliser des tarifs de Trump et d'écouter les médias qui disent que c'est pas ce qu'il fait, il faut se rappeler qu'on applique déjà de notre côté des mesures protectionnistes. D'une part, le Canada impose déjà des tarifs douaniers et des quotas sur les importations américaines. Juste à titre d'exemple, malgré l'accord Canada-États-Unis-Mexique qui élimine la plupart des droits de douane, dans le cas où un Canadien importe un produit qui est vendu par une entreprise américaine mais qui n'est pas fabriqué aux États-Unis, ben le Canadien doit payer des frais de douane dès que le colis dépasse la valeur de 20$ canadiens, donc pas mal tous les colis. Si on se compare avec les États-Unis, eux autres, il faut que la valeur du colis dépasse 800$ US pour qu'il y ait des frais de douane appliqués à l'acheteur américain. Donc clairement, dû à nos propres réglementations, c'est désavantageux pour un acheteur canadien d'importer un colis des États-Unis. Donc c'est un peu l'équivalent d'une barrière commerciale qui nuit aux États-Unis parce que comme je vous dis, les consommateurs canadiens sont désavantagés d'importer un colis des États-Unis au-delà du taux de change. Je parle ici des frais de douane. Et d'autre part, à l'intérieur même du Canada, on a des barrières commerciales entre les provinces. Et là, on s'entend, ce ne sont pas des tarifs douaniers. On parle principalement de barrières réglementaires, mais reste que de notre côté, on applique des réglementations qui nuisent aux échanges à l'intérieur de notre propre pays et qui sont un peu l'équivalent d'un certain protectionnisme provincial. Selon Statistique Canada, les provinces s'imposent entre elles des barrières équivalentes à des tarifs douaniers d'environ 7%. Donc on peut penser aux difficultés pour vendre du fromage, de la viande ou des boissons alcoolisées d'une province à l'autre. Et tous ces obstacles-là sur le commerce intérieur, c'est clair que ça freine l'économie canadienne et ça fait également augmenter le prix d'un paquet de produits. Donc pour terminer l'épisode, on peut se demander si nous, en tant que Canadiens, on est-tu vraiment en faveur du libre-échange ou on est plutôt en faveur d'un échange qui nous avantage? Parce que, tu sais, les tarifs douaniers de Trump, ça nous insulte, mais peu de gens s'arrêtent un instant pour penser aux tarifs, aux quotas et aux réglementations que le Canada a déjà mis en place depuis des années, qui est une certaine forme de protectionnisme. Et il y a également peu de gens qui réfléchissent à l'impact des barrières interprovinciales qui nuisent aux échanges commerciaux à l'intérieur du pays. Encore là, comprenez-moi bien, je n'adhère pas aux stratégies politico-économiques de Trump vis-à-vis les tarifs douaniers qu'il impose au reste du monde. D'ailleurs, je trouve que c'est une stratégie qui est risquée pour les États-Unis d'ouvrir des guerres commerciales sur différents fronts, tout ça en même temps. Donc oui, c'est la plus grande puissance économique dans le monde et oui, on est tous un peu dépendants des grosses compagnies américaines, mais il ne faut pas oublier que les Américains, ils ne peuvent pas tout produire eux-mêmes non plus. Donc gardons en tête que indirectement, eux autres aussi, ils ont une certaine dépendance aux autres pays, que ce soit pour certains produits ou des matières premières. Et pour conclure, si je donne mon opinion par rapport à ce qui devrait arriver avec tous ces tarifs-là rendus en mars, ben c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui se dit qu'il y a des chances que finalement, la plupart des tarifs vont soit être mis de côté ou ils vont être fortement allégés. D'ailleurs, je mise un peu là-dessus avec mes plus récentes positions dans BRP et dans Magna International, qui sont deux actions canadiennes fortement touchées par l'annonce des tarifs douaniers. Par contre, je tiens quand même à préciser deux choses. Premièrement,
ce ne sont pas des recommandations d'achat. Ça, je pense que tout le monde est conscient de ça. Et deuxièmement, dites-vous que la taille des deux positions là, dans BRP et dans Magna, si je les mets ensemble, ça représente à peu près 0,5% de mon portefeuille. Donc, c'est pas un gros gamble de mon côté. Et sinon, si on revient aux tarifs, ce qui me pousse à croire qu'il pourrait aller de l'avant avec ça, que ce soit avec les tarifs douaniers de 25% sur toutes les exportations ou les tarifs douaniers sur l'acier, l'aluminium, tout ça, c'est que Trump, il a promis des baisses d'impôts importantes pour les Américains. Entre autres, il parle d'éliminer l'impôt sur le pourboire et les heures supplémentaires. Donc, s'il veut vraiment faire ça, il va devoir aller trouver de l'argent ailleurs pour combler le manque à gagner du côté des recettes fiscales. Et la manière simple de régler ce problème-là, ce serait de se financer à partir des tarifs douaniers sur les importations. Et l'autre affaire, en plus des baisses d'impôts qu'il a promis, c'est que présentement, il cherche toutes les manières inimaginables pour prioriser les États-Unis et favoriser l'économie locale. Et pour lui, la meilleure approche, c'est de rendre les produits des autres pays moins attrayants pour les Américains. Et ce qui est malheureux là-dedans, c'est que si nous, on décide de riposter parce qu'on ne veut pas se laisser marcher ses pieds, on veut mettre des contre-tarifs, puis que là, on embarque dans une guerre commerciale, ben dans les faits, il n'y a personne de gagnant là-dedans. Ça va juste booster les coûts et ça va faire monter le prix pour monsieur, madame, tout le monde. Et oui, je le vois que les gens essayent de boycotter les produits des États-Unis. Le monde veut favoriser les produits locaux. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Et ce que je veux dire par là, c'est que, règle générale, le produit local risque de coûter plus cher que la version américaine. Et actuellement, je pense pas que la majorité du monde ont le luxe de prendre autre chose que le produit moins cher. Évidemment, je sais qu'il y a du monde qui peuvent se le permettre, mais si je pense au ménage moyen canadien, la petite famille avec 2 enfants, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, je pense que la famille va prioriser son budget, son portefeuille avant de penser à l'économie canadienne. Encore là, peut-être que je me trompe. Le point à retenir ici, c'est qu'avec tous les tarifs et les déclarations de Trump, nous, de notre côté, on devrait penser à limiter nos propres barrières réglementaires entre nos provinces et on devrait également chercher à devenir moins dépendant des exportations aux États-Unis. Tu sais, c'est sûr qu'avoir 70-75% de toutes nos exportations qui s'en vont toutes à la même place, nécessairement, ça nous met dans une position de faiblesse parce que c'est eux qui ont le gros bout du bâton, c'est notre plus grand client. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nos entreprises ici ont besoin de vendre aux États-Unis pour faire de l'argent, puis pour faire travailler les gens dans le pays. Et si jamais les compagnies américaines ont des raisons de diminuer leur importation canadienne, ben c'est sûr que notre économie se retrouve dans le trouble. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié le contenu, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser une évaluation sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.